Ligue des Champions ou pas l'année prochaine, tout dépend si Manchester United sera capable de gagner cette Europa League. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous allons un peu parler de l'OL, notre adversaire en quart de finale de l'Europa League. Puis, nous allons discuter des différentes interviews. Et nous allons ensuite faire la preview du match et nous allons finir par les news. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler de cette quart de finale aller face à l'Olympique lyonnais. Donc, on va analyser cette équipe lyonnaise. Puis, nous allons aussi parler de l'interview de Ruben Amorim d'avant-match. On va aussi parler du clash qu'il y avait entre Matic, l'ancien de Manchester United, et Onana. Et pour finir, on va finir ça par le preview ainsi les news du club. Donc, j'ai déjà sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que cela. Donc, je vais répéter ma question. Sommes-nous sous-estimés? Pourquoi je dis cela? Parce que ça parle beaucoup côté français, que ce soit de la part des fans, que ce soit du staff, des joueurs, etc. et des journalistes français. Certaines personnes se permettent de dire que le seul danger côté Manchester United s'appelle Bruno Fernandes. Si on arrive à isoler Bruno Fernandes, grosso modo, ils ont une équipe nulle. Un Casemiro qui est nul, un Zirkzee qui n'a pas le niveau, etc. C'est les informations qui sont sorties. Donc, on va y répondre, on va analyser cette équipe lyonnaise et je vais donner mon avis là-dessus. Sur ce, à tout de suite. Donc, côté lyonnais, ils ont identifié les soi-disant problèmes, faiblesses de Manchester United. Comme quoi, le seul joueur dangereux dans cette équipe, c'est Bruno Fernandes. Il suffit de l'éteindre dans un match et Manchester United va rien faire du tout. Je ne sais pas d'où sort cette arrogance, mais si on va analyser en détail, on va commencer par le plus simple. Sur le classement, ok, ils sont 5e en course pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa, avec 48 points. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, on va rentrer dans les détails des statistiques de Ligue 1. Ils ont joué 28 matchs de Ligue 1 cette saison. Ils ont marqué 54 fois, dont 6 sur penalty, 38 sur des contre-attaques. Et si on rentre plus loin dans ces buts marqués, on voit qu'ils ont marqué 51 fois à l'intérieur de la surface, dont 6 pénaltys, 27 du pied droit, 15 du pied gauche, 9 de la tête. Ils ont provoqué 3 CSC et ils ont marqué 3 fois à l'extérieur de la surface, dont et aussi 0 coup franc marqué. Donc, ce qu'on peut remarquer sur cette statistique de détail de but, c'est que déjà, Lyon, c'est une équipe qui ne va pas tenter beaucoup à l'extérieur de la surface. Donc, c'est surtout une équipe qui va jouer dans les petits périmètres pour trouver l'ouverture. On voit aussi que c'est une équipe qui aime les contre-attaques parce qu'ils ont des flèches. Je parle là d'un Nuama, d'un Fofana, Malik Fofana, mais ces deux joueurs-là, ils sont blessés. Ils ne seront pas disponibles pendant ce match-là, face à Manchester United, du moins le match aller. Par contre, ils vont avoir des joueurs d'expérience combinés avec de la jeunesse. Je parle là, par exemple, d'un Tolisso qui a joué au Bayern. Ils ont Lacazette, ancien Gunners, et ils ont des jeunes comme Ryan Cherki. Donc, Lyon, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Là, je suis d'accord. Mais aussi, c'est une équipe qui va encaisser beaucoup de buts. Pourquoi? Parce qu'ils ont des défenseurs ultra lents. Donc, quand tu as une équipe avec des défenseurs ultra lents,
Et surtout, quand tu as une équipe qui n'a pas de solidarité défensive, parce qu'il me fait rappeler l'équipe de Erik ten Hag, qui n'avait pas cette solidarité défensive. Donc des joueurs, des flèches comme Garnacho, comme Dorgu, ils vont se régaler, même Hollande. Ils vont se régaler. Donc, vous faites erreur, Lyon. Vous faites erreur. Parce que c'est pas que Bruno Fernandes le danger dans ce match-là. C'est les flèches aussi les dangers. Parce que là où Lyon va exceller, c'est-à-dire offensivement, c'est là où ils se régalent, ils marquent beaucoup de buts, etc. Manchester United, et du coup, défensivement, ils sont mauvais, mais Manchester United, c'est l'opposé. Défensivement, côté Manchester United, il y a de la solidarité. Ces derniers temps, il y a des équipes comme Arsenal qui se sont cassés les dents. Il y a des équipes comme Manchester City qui s'est cassé le dent. Et vous n'allez pas me dire que ces équipes-là, ils sont plus nuls que Lyon. Même Liverpool, ils n'ont pas fait grand-chose. Parce qu'il y a de la cohésion dans le groupe, il y a de la solidarité défensive. Et surtout aussi, on voit que Lyon, finalement, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup sur coup de pied arrêté. Donc voilà, il suffit juste de bien défendre comme on a fait. Et la victoire est à nous. Parce que les stats parlent, les gars. Et je vais revenir dans ces stats défensifs, justement. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Offensivement, par rapport à Lyon, Manchester United a beaucoup de déchets, notamment dans le dernier tiers, notamment des problèmes de finition. Mais je ne comprends pas d'où sort cette arrogance. Parce que des espaces dans ce match-là, il va y en avoir. Il va y en avoir. Côté lyonnais. Donc voilà. Maintenant, comme je l'ai dit, on va revenir sur les stats défensifs de cette équipe de Lyon. Il faut savoir une chose. Terme de duel gagné, Lyon se situe à la 18e au classement. 18e place au classement. Si on va prendre que les duels gagnés. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup de duels. Et quand moi je répète toujours, à chaque preview, gagner les duels au milieu de terrain, c'est ultra important pour dominer un match, pour changer la physionomie d'un match et pour remotiver tout un groupe. Depuis l'ère Ruben Amorim, je suis désolé, la plupart de nos matchs, on a gagné les duels défensifs, les duels au milieu de terrain. Donc ça montre aussi cette faiblesse de cette équipe lyonnaise dans cet exercice. Donc voilà. Il y a aussi des stats, évidemment sur penalty, ils sont 3e, parce que comme je l'ai dit, c'est une équipe qui va provoquer, qui va chercher beaucoup de penalty, donc il faut faire gaffe à cela. Parce qu'il y a une équipe comme la Sociedad, l'équipe qu'on a affrontée en 8e de finale. Ils ont quand même eu 2 penalty sur les 2 matchs. Donc il faut faire attention à cela. Parce que c'est une équipe qui va chercher beaucoup de penalty. Niveau dribble réussi, on voit que Lyon finalement c'est une équipe qui ne va pas provoquer beaucoup des 1 contre 1. Parce qu'ils sont 15e au classement des dribbles réussis. Ou peut-être qu'ils provoquent beaucoup mais que l'efficacité n'est pas présente. Donc, des équipes comme le Strasbourg qui est devant eux au classement, bon, PSG, Marseille, logique, Lille, logique, mais des équipes comme Strasbourg, Reims, etc., ils sont devant eux au niveau dribble réussi. Donc, ça montre aussi les faiblesses de cette équipe. Et aussi, précision des centres, ils sont que 10e au classement, avec 23% de précision de centre. Donc clairement, c'est une équipe qui ne va pas beaucoup mettre des dangers via les centres, via les coups de pied arrêtés, via les corners.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En fait, c'est surtout une équipe qui va toujours essayer de piquer en contre, parce qu'ils ont des flèches, notamment aussi Mikrotazé, il va vite. Et c'est surtout une équipe qui va chercher dans les petits périmètres. Donc cette équipe-là, en fait, je vois pas en quoi elle est supérieure à Manchester. Je vois pas en quoi. Ok, c'est une équipe qui marque beaucoup. Ok, ils sont 5e au classement. Mais vous avez vu le nombre de points? 5e au classement avec 38 points, il me semble. Donc voilà. Ça montre tout. Donc, les stats clés des buts. C'est-à-dire que premier but marqué par cette équipe, en moyenne, c'est avant la mi-temps, juste avant la mi-temps, vers les 42e minutes d'un match. Le dernier but marqué en moyenne, c'est à la 70e minute, à peu près. Donc, le nombre de matchs avec au moins un but marqué, ils ont 24 matchs. Donc, c'est une équipe aussi qui encaisse beaucoup en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et c'est une équipe qui concède beaucoup de buts. Au moins un but par match, ça fait quand même 19 matchs cette saison qu'ils ont encaissé. Donc oui, c'est une équipe qui va mal défensivement. Et des joueurs que j'ai précisé tout à l'heure, ils pourront se régaler. Et même un Bruno Fernandes. Vous savez, Bruno Fernandes, il peut disparaître d'un match. Il peut ne pas avoir de l'influence dans le jeu. Mais au final, il va sortir d'un match avec des statistiques qui vont parler pour lui. Soit il sort d'un match nul, où il a marqué un but, où il a délivré une passe décisive. Donc, voilà. Pour répondre à la question, du coup, sommes-nous sous-estimés? Oui, clairement, Manchester United est sous-estimé par cette équipe de Lyon. Par les fans, par les journalistes français. Mais pas pour autant que les statistiques parlent en notre défaveur. Parce que si on remarque bien, avec tous les stats que j'ai donnés, Lyon ont une faiblesse défensive. Ils n'ont pas une cohésion défensive. Ils n'ont pas cette solidarité défensive. Et surtout, ils ont des défenseurs qui sont lents. Côté Manchester United, on a un problème offensif. Offensivement, on a beaucoup d'occasions, mais on a du mal à finir les actions. Vice versa, côté offensif, Lyon, c'est une équipe qui marque beaucoup. Par contre, défensivement, Manchester United, c'est une équipe qui a de la solidarité défensive. Donc pour moi, je ne comprends pas du tout d'où vient cette arrogance. Donc voilà. Sur ce, on ne va pas perdre plus de temps sur l'analyse de notre adversaire de demain. On va direct enchaîner sur les interviews d'avant-match. Donc, on va direct attaquer les différentes conférences de presse d'avant-match. Tout d'abord, on va commencer par celui-là. En fait, il y a 2 jours de cela, Onana a parlé sur Lyon. Il avait dit, c'est une très bonne équipe, mais il s'agit de nous, de ce que nous allons faire. Je pense que nous sommes meilleurs qu'eux. Nous devons juste aller là-bas et montrer que nous sommes qui nous sommes. Donc en fait, il avait sorti un interview Onana et il avait parlé de Lyon, etc. Et juste après cela, en fait, Matic, l'ancien de Manchester United, lui a répondu en disant que t'es le pire gardien de but de l'histoire de Manchester United. Si David De Gea, Schmeichel ou Van der Sar ont dit ça, ok, mais pas toi. Donc, déjà, j'ai adoré la réponse de Matic parce que il lui rappelle déjà que tu as fait beaucoup trop de bourdes à Manchester United, t'as pas le droit de parler, etc. Et en fait, ce que j'adore dans cette réponse de Matic, c'est que, de 1, il rappelle le fait que Onana, voilà, t'es mauvais, tu commets beaucoup de fautes. Ok, il l'a pas dit comme cela, mais en grosso modo, c'est ce qu'il veut dire en disant t'es le pire gardien de but de l'histoire de Manchester United. Et de 2, si j'étais Onana, comment je le prendrais?
en fait, il va piquer dans mon ego. Et ça va faire que dans le match face à Lyon, je vais sortir le match de ma vie. Je vais sortir les parades pour... Et ça peut être que bénéfique pour Manchester United. Parce que j'espère vraiment que Onana, il va être piqué dans son ego. Parce que s'il est piqué dans son ego, il va sortir le match de sa vie. Et ça peut être que bénéfique pour nous. Mais, suite à cela, Onana, il a eu une réponse bizarre. Parce qu'il a répondu qu'il ne voulait pas manquer de respect à personne. Mais, il rappelle quand même que lui, il a remporté une coupe avec la meilleure équipe du monde. C'est-à-dire, il parlait de la FA Cup qu'il a remportée l'année dernière. Sauf, mec, c'est pas comme ça que tu dois réagir. Parce que si on va parler de trophée, Matic, lui, il a eu un trophée de Ligue des Champions avec Chelsea. C'est encore plus prestigieux que ton FA Cup. T'aurais dû t'arrêter là. Et t'aurais dû prouver le contraire sur le terrain. C'est comme ça. Donc, suite à cela, en fait, les journalistes ont posé la question à Ruben Amorim et il a répondu. Encore une fois, si vous regardez toute la déclaration, vous ne pouvez pas y voir un manque de respect. Seulement du respect tout en montrant de la confiance en son équipe. Tout le monde dit du mal de Manchester United cette saison, ce qui est vrai. Les journalistes les premiers, ou même les anciens du club. Quelqu'un doit montrer qu'il a confiance en notre équipe. Je connais très bien Matic et je sais à quel point c'est un bon gars. Je pense qu'il a entendu les choses à moitié. Donc voilà. Oui, c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui doit bien connaître Matic, c'est plutôt Ruben Amorim parce qu'ils ont joué ensemble au Benfica. Donc voilà. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que Ruben Amorim a tenté de calmer nos journalistes, les tensions, et tout en soulignant aussi que Onana voulait que du bien à Manchester United. Parce que c'est vrai que cette saison a subi beaucoup de critiques, notamment Paul Scholes le dernier, qui a encore critiqué Manchester United suite au derby face à Manchester City. Mais voilà, Onana, il a montré de la confiance en l'équipe, mais quand même, mine de rien, j'adore quand même la réponse de Matic, parce que j'espère vraiment que Onana va être piqué dans son ego. Donc voilà. Donc, les journalistes aussi lui ont posé la question sur la différence de résultats en PL par rapport en Ligue Europa. Parce que oui, les gars, je vous rappelle que Manchester United est la seule équipe invaincue en Europe. Donc, suite à cela, Ruben Amorim, il répond, ce n'est pas une question de tactique, mais de vitesse de jeu et d'aspect physique. Nous avons le meilleur championnat du monde en Angleterre. Parfois, vous pensez que ça manque d'intensité, mais j'ai les données. C'est complètement différent. Si vous avez une seconde de plus pour réfléchir avec le ballon, c'est un autre match. Jusqu'à présent, j'ai senti la différence entre un match d'Europa League et un match de Premier League. Ce petit temps supplémentaire peut nous donner un avantage pour mieux jouer. C'est vrai qu'en Première Ligue, il y a beaucoup d'intensité dans le jeu, dans les duels, et que en Europa League, forcément, il n'y a pas vraiment de cet engagement qu'on a en Première Ligue. Donc oui, ça peut changer un match. Et j'espère vraiment aussi que les joueurs vont faire quelque chose, que ce soit en Première Ligue, que ce soit en Ligue Europa. J'espère vraiment qu'ils vont être assez intelligent. Parce que si tu n'as pas cette seconde dont Ruben Amorim parle dans sa déclaration, si tu l'as pas, il faut savoir l'anticiper. Et pour cela, il faut avoir du kick-foot, de l'intelligence de jeu. Donc voilà. Donc on enchaîne. Il est revenu sur Kobbie Mainoo. Et oui, l'équipe, c'est une bonne nouvelle parce que Kobbie Mainoo, il fait partie du groupe. Donc, nous devons l'aider. Casemiro joue mieux parce que nous comprenons mieux la façon dont il peut jouer. Je pense que nous pouvons faire la même chose avec Kobbie. Il est bon avec le ballon, mais aussi près de la surface adverse. Et là, ça, c'est une déclaration que j'adore.
Parce que si vous vous rappelez bien, l'arrivée d'Amorim pendant les premiers mois, Casemiro, il était mis au placard. Mais depuis quelques matchs maintenant, Casemiro, il a gagné la confiance de Ruben Amorim. Et il le répond, il le prouve, il le remercie sur le terrain. Et ça, je m'inquiète pas sur le fait que Kobbie Mainoo va suivre ce chemin-là. Je pense que Kobbie Mainoo va monter en force. Et je garde toujours l'espoir en ce joueur-là. Parce que c'est un joueur très très technique, très très calme, qui a une très bonne vision de jeu. Et s'il retrouve ce niveau qu'il avait l'année dernière, oh, je vous le dis les gars, c'est un monstre. Ensuite, il nous parle de l'Europa League. C'est très important à tous les points de vue. Le premier est de gagner un titre européen. Gagner quelque chose dans ce contexte serait énorme pour nous. Ce serait bon pour notre confiance. Ensuite, jouer la Ligue des Champions. La façon dont nous allons aborder l'été, le budget de l'été, et tout est lié à cette compétition. Nous sommes conscients de cette pression, mais encore une fois, ce n'est pas le plus gros problème de United. Nous avons d'autres atouts pour bien faire les choses Ligue des Champions l'année prochaine. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec cela parce que même Ratcliffe, il l'a dit dans son interview que le budget pendant l'été, ça dépend aussi si oui ou non Manchester United joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, si Manchester United gagne cette Europa League. Mais il y a un budget de prévu. C'est pour cela que ça devient important de gagner cette Europa League, que ce soit pour la confiance, pour mieux aborder la préparation d'avant-saison et pour mieux préparer l'équipe. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui sur ça. Donc voilà. Donc on enchaîne. Puis il est revenu sur Zirkzee en disant qu'il s'améliore dans tous les domaines. Je pense qu'il doit être plus égoïste et il doit être, en tant qu'attaquant, il est plus agressif maintenant, il travaille mieux maintenant, il défend mieux maintenant. Il a joué en tant que buteur lors de certains matchs, notamment contre Arsenal, et c'est très bien débrouillé. Lors d'autres matchs, comme contre la Sociedad, il a davantage joué comme 10. Il peut s'adapter à différentes situations, il s'améliore et montre de bonnes choses. Et oui les gars, parce que depuis quelques mois maintenant, moi je vois un Zirkzee qui est bon. Certes, il y a des déchets, mais on voit que le joueur, il a un bon vision de jeu. Et c'est un bon joueur. C'est surtout qu'il faut qu'il lâche plus rapidement sa balle. Il faut qu'il n'est pas trop gourmand dans ses dribbles. Et surtout, il faut qu'il est tueur devant les cages. Et ça, c'est des remarques que Ruben Amorim aussi a remarqué. Il faut qu'il est méchant, égoïste devant les buts. Mais sinon aussi, voilà, ça reste un très bon joueur. Et c'est un joueur qui a aussi un mental. Parce que je vous rappelle quand même que le joueur, il est sorti à la 30e minute face à Newcastle. Et on s'est tous dit c'est fini pour lui. Mais non, il avait le mental pour, et surtout à partir de ce match-là, il est monté en puissance. Et ça, j'adore. Niveau mentalité, Zirkzee, j'adore ça, et c'est quelque chose que je peux pas lui enlever. Donc voilà. Donc pour finir sur ces interviews, Amorim, il est revenu sur les critiques de Gary Neville. Donc, avec la saison que nous faisons, il faut l'accepter. Parfois, tu n'aimes pas entendre ça à la fin d'un match parce que tu essaies vraiment de changer les choses. Et il parle de tes joueurs, mais avec le recul, tu comprends ce qu'il dit. Donc voilà, comme je l'ai dit, Manchester United, on est critiqué de partout, que ce soit par les consultants, par les journalistes, par les anciens joueurs, et par nos adversaires. Donc il faut vivre avec ça, c'est la vérité. Et voilà, on espère faire mieux l'année prochaine. J'espère vraiment. Donc voilà l'équipe. On va direct attaquer cette preview contre Lyon. Donc l'équipe, comme je l'ai dit toujours, il faut gagner ces duels au milieu de terrain face à cette équipe de Lyon.
On sait que Lyon, c'est une équipe qui gagne pas beaucoup les duels. C'est une équipe qui est mauvais défensivement. Donc, dans ce match-là, il faut des joueurs qui vont vite, qui est vif, qui est rapide. Mais surtout, il faut corriger ces lacunes offensives, tout en gardant les bonnes bases défensives, cette solidarité qu'on a jusqu'à maintenant. Et il faut corriger ces problèmes de finition. Il faut que les joueurs ils sont tueurs devant. Il faut qu'ils soient méchants. Il faut aussi beaucoup de justesse technique. Il faut pas qu'on a beaucoup de pertes de balles. Il faut que on accélère le jeu. Des passes sur une touche, grand max, avec beaucoup de vitesse dans le jeu. Et je pense qu'en jouant comme ça, on pourrait faire mal à cette équipe de Lyon. Et surtout, il faut que des joueurs comme Garnacho, ils montent en puissance. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir le Garnacho de Manchester City ou de Hollande de Manchester City. Là, il faut qu'ils se remettent dans le bain. C'est l'Europa League. C'est le moyen de gagner le maximum de confiance. Et aussi, c'est le moyen de prendre une longueur d'avance sur cette équipe de Lyon. Donc, concernant le groupe officiel, c'est que les gardiens de but, Bayandir et Ton Onana, ça y est, ils sont revenus les deux autres. Donc, défenseurs, Hamas, Diogo Dalot, Dorgo, Kamason, Kukonki, Lindelof, Maguire, Mazraoui, Shaw, Yoro. En milieu de terrain, Casemiro, Eriksen, Fernandez, Mainu, Morjus, Mount, Ugarte et l'attaque du coup Garnacho, Zirkzee, Hollande. Voici le groupe retenu pour affronter Lyon. Donc, pour ce qui est de ma part, je vois mal Mount débuter le match. Je pense qu'il va rentrer en cours de jeu. Et pareil aussi pour Luke Shaw, parce qu'il vient de blessure. Donc, je vois mal Ruben Amorim le mettre titulaire. Du même cas aussi Kobe Mainu. Donc, de ce fait, je pense que Ruben Amorim va aligner le classique. C'est-à-dire Onana dans les cages, Mazraoui, Maguire, Yoro en défense, Diogo Dalot piston droit, Ugarte, Fernandez au milieu, Dorgo piston gauche, Zirkzee, Hollande et Garnacho en attaque. Vous savez, c'était la formation qui marchait plutôt bien avant la trêve. Sauf que il y avait De Ligt à la place de Maguire. Pour rappel, De Ligt, il est toujours blessé. Donc, je pense que Ruben Amorim va aligner cette équipe. Et comme je l'ai dit, il faut gagner les duels. C'est très très important. Donc voilà. Donc, on va parler vite fait aussi de news côté Manchester United. Donc, il y a une confiance croissante dans les coulisses de Manchester United que Jack Moorhouse est sur le point de faire ses débuts en équipe première avant la fin de la saison. Donc, pourquoi pas dans ce match de Europa League. En tout cas, j'aimerais bien voir ce joueur-là parce que c'est un joueur pétri de talent et j'espère qu'il va avoir ses premières minutes dans ce match-là. Comme aussi, j'aimerais voir Hamas aussi jouer dans ce match-là. Donc, il faut aussi savoir une chose sur le joueur, c'est que plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 se sont déjà renseignés pour le prêt de Jack Moorhouse pour la saison prochaine. Il pourrait faire partie du groupe qui va en pré-saison pour après partir en prêt. Là, on parle d'un joueur pétri de talent, encore une fois, les gars. Donc, voilà. Et notamment aussi, on nous fait savoir ces derniers temps que Manchester United est très, très intéressé par Matheus Cunha. Et que Matheus Cunha pourrait être le numéro 10 de Manchester United l'été prochain, à partir de l'été prochain. Donc, encore une fois, c'est un joueur très, très intéressant. Donc, si Matheus Cunha vient à Manchester United, c'est clairement pas pour être remplaçant, c'est pour un poste de titulaire. Parce que, vu le prix demandé par Wolverhampton, 60 millions de livres, c'est clairement pour être titulaire. Donc voilà, j'ai fait le tour des différentes news qui sont apparues. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Ciao, ciao.